une nouvelle fois, bonsoir à toutes et à tous. Je suis un petit peu émue de vous retrouver pour décliner paysage en 4D. 4D, c'est pas les dimensions mystiques, mais c'est les 4 décennies, tout simplement, qui, moi, me donne l'opportunité aussi de voir comment les pratiques ont évolué, parce que c'est vrai que les projets qu'on a pu faire... bon, on en a fait beaucoup et tout, mais il n'y a rien eu non plus d'extraordinaire, de renommée internationale, ni des choses qui ont été primées, etc. On les a fait avec plaisir. Je dis on parce qu'on a beaucoup travaillé en équipe à l'atelier. Mais pour moi, c'est l'occasion aussi de regarder dans le rétroviseur et de voir comment ça a évolué depuis le calque, le cal, la lame de rasoir, les lettres, le tracette, à l'ordinateur, tout ça. Et maintenant, alors, chaque BBT, ce sera pour après, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je vais vous présenter rapidement mon parcours, hein, et puis vous montrer comment les projets évoluaient et vous en présenter 4 de nature un peu différente. Un vieux de 90, un des années 2000, un aménagement de centre-bourg, un parc, un grand bond en 2019 avec le col de la Schlourte, et puis un petit village, si on a le temps, où je me suis mis un peu plus au goût du jour. Voilà. Donc en fait, moi, j'avais une licence de botanique et j'avais fait avant une année un peu épouvantable de prépa agro qui m'avait traumatisée. Et j'ai passé le concours de l'ENSP parce que au tout hasard, ça convergeait quand même à mes aspirations de nature et de dessin artistique. Et ça a été vraiment la révélation la révélation, en fait, la découverte de la culture, du dessin, des musées, enfin extraordinaire. Et aussi dans ce beau lieu qui est l'école de Versailles avec le potager du roi, enfin dans un cadre assez extraordinaire. On était la deuxième promo puisque l'école avait fermé et réouvert en 1976, et parce que avec une nouvelle volonté de mettre les paysagistes, de former des paysagistes, et on dépendait à l'époque du ministère de l'Agriculture. Et ces 4 années, en fait, elles m'ont beaucoup apporté, notamment elles ont vraiment été le socle de toutes les démarches paysagères que j'ai pu avoir, avec notamment Corajou, qui m'a beaucoup marqué par sa révélation du lieu, par sa sincérité, par ses démarches de projet qui étaient tellement authentiques et sincères, notamment dans la composition, le souci de composition, le souci qui nous reboostait en disant « mais vous vous rendez compte, vous êtes payés, il y a des gens qui sont payés pour faire ce que vous avez dans la tête, profitez ». Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Il y avait également Lassus, qui, lui, était plus tourné vers les jardins imaginaires, vers le côté, le sens, la dimension onirique des projets. Il avait remis au goût du jour les jardins de petits nains, là, en disant que c'était des mondes à part et que c'était en fait il fallait qu'on ait une dimension incommensurable dans nos projets et pas seulement de la composition. Enfin, il fallait donner une lecture à N°. Il y avait aussi Provo plus technique. On a eu des cours du jeune Alexandre Chemetov que tout le monde chahutait, et de Gilles Clément, dont j'ai encore les listes de végétaux, mais c'était les tout débuts, quoi. Bref, donc ensuite, après en étant salarié quelques années, je me suis installée à mon compte parce que, comme on dit, après une sous-traitance qui s'est vite arrêtée, mais avec un grand esprit bohème, où l'URSSAF, la CIPAV, rien n'existait de tout ça. Je voyais Coulon encore avec sa grande cape violette qui nous disait que le paysage, c'était extraordinaire. Enfin voilà. J'ai été vite rattrapée par la réalité, les réprimandes du comptable, parce que je mélangeais tout et j'ai mis, ceci dit, beaucoup de temps à m'organiser. J'aurais pu aller plus vite dans ma démarche, quoi. Mais bon. Et au début, donc péniblement, ça a été
le début de quelques conseils avec le CAUE sur le fleurissement, CAUE 54, des feuilles qu'on faisait à la main, tout ça, distribution même de graines de capucine dans les écoles. Bon, des études d'impact, de remembrement, les grands plans qu'on faisait en couleur à la main, des projets routiers aussi, un partenariat avec le Parc des Ballons, parce que Anne Klein-Dins, que vous connaissez sûrement, a débuté en même temps que moi. Et puis, petit à petit, donc, on sait, voilà, ça a pris un peu forme. Alors, il faut se rappeler aussi le contexte les paysagistes, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait d'un côté les architectes avec leur savoir et qui étaient les garants de la création, etc. Il y avait donc les représentants de l'État qui, eux, étaient notamment dans les... Il y a Monsieur Marcollet, oui. Dans les subdivisionnaires qui avaient un peu le pouvoir sur leur subdivision, qui géraient, drivaient les aménagements. Et puis tout ce qui était bureau d'études, qui avait la technicité. Et nous, on était un petit peu entre tout ça, quoi. Hein. C'était... Et donc, à l'époque, on était quand même à la sortie des 30 Glorieuses où, finalement, on avait fait des routes envers et contre tout, des lotissements à tout va, des aménagements, suite aux assainissements, on refaisait les villages, mais pour faire moderne, à coups de pavés autobloquants et de lampadaires rouges. Enfin, c'était vraiment toute une époque où on est arrivé et petit à petit, on a dû prendre notre place et ça a continué après, quoi. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ensuite, voilà, les outils à l'époque, c'était quand même les plans à la main, grattés à la main, hein, avec la lame de rasoir. Les montages, alors ça, c'est un panneau A0 sur lequel on collait un tirage, qu'on recoloriait, avec des détails qui étaient collés aussi sur des morceaux de carton-plume en relief pour faire beau. Enfin, bref, c'était toute une autre époque qui a évolué. On a eu AutoCAD en 98, et je crois que les logiciels Quark Express dans les années 2000, tout ça, mais on collait. Enfin, c'était vraiment pas d'internet avant 2000, et fallait aller à la poste, et c'était autre chose, quoi. Je vais pas faire ancien combattant, hein, ni chronique nécrologique, mais c'est vrai que c'est vraiment toute une évolution qui est formidable, quoi, quand on voit le temps qu'on passait. Donc en fait, les projets, comme je le disais tout à l'heure, ils sont très liés à finalement au contexte de l'aménagement du territoire, puisqu'il y a eu sur 40 ans quand même, j'ai du mal à le dire, mais c'est vrai, des vagues de projets avec les projets routiers, par exemple, la déviation de Saint-Dizier notamment, avec qui était intéressant, moi j'ai trouvé, parce qu'on était très en amont et on avait l'espace, quoi, à gérer avec les ingénieurs, les architectes qui faisaient les ouvrages d'art. Enfin, il y avait aussi un intérêt comme ça. Il y avait les carrières. Il y a eu aussi les aménagements de parcs qui souvent étaient liés à une stratégie comme une mise en valeur ou de reconversion, comme les friches industrielles qui, dans les années 90, ont beaucoup occupé les paysagistes de l'époque, quoi. Toute Micheville, toutes les grandes friches qui ont été... Et les parcs, bon, il y en a... Je ne détaille pas tous parce que il y a pas les derniers. Où on a aménagé et qui ont évolué, des fois bien, des fois moins bien. Ça, c'est aussi le lot des projets. Hein. Et puis, voilà, des aménagements de villages. Je citerai Ému Repel, 50 habitants, sur lequel on avait fait un petit aménagement de place qui était avec le maire, qui était... On allait dans sa cuisine. Enfin, c'est des époques un peu passées, peut-être parce que maintenant, il y a beaucoup plus de procédures. La maison de Jeanne d'Arc et la traversée de Jeanne d'Arc, que connaît Jérôme, parce que Jérôme a géré le beau jardin qui est derrière. Et donc, en fait... c'était pour dire qu'en fait, tous les projets, en fait, ils viennent pas par hasard comme ça. Il y a derrière toute une démarche, toute une épaisseur de réflexion qui est faite par nous, par des politiques d'aménagement du territoire.
qui fait qu'à un moment donné, on nous appelle pour pouvoir travailler sur un sujet. Et donc, c'est vrai que le fait, on a eu donc la loi en 93 de Ségolène Royal qui a déjà un peu assis la protection des paysages. Et après, je crois que c'est en 2016 où il y a eu oui, alors oui, je ne sais plus les noms, mais la convention en 2000 européenne du paysage, qui a quand même poussé un peu les paysagistes. Moi, je trouve aussi qu'il y a eu un tournant, parce que dans les années 90, il y a eu des paysagistes à Lyon qui ont fait des aménagements d'espaces urbains assez remarquables et qui ont montré en fait ce que pouvait faire un paysagiste. Alors c'est vrai que ça se faisait pas comme aujourd'hui où on a le souci de développement durable, de végétalisation. Le cadre était différent, mais ça a montré que les paysagistes pouvaient. Il n'y avait pas que les architectes. Voilà, que ça a dû être. Ça a été quelque chose donc d'assez fort. J'ai oublié aussi, pour finir, toute la vague dans les années 2010 d'ANRU, où beaucoup de paysagistes ont travaillé. On a travaillé à Tomblaine pendant 10 ans, avec des recompositions, des multi-maîtres d'ouvrage, enfin, et on a pu, grâce aussi à quand les paysagistes sont arrivés dans la maîtrise d'ouvrage, dont au CAUE, on a pu être mandataire, ce qui était nouveau, quoi, parce qu'il fallait toujours qu'on soit chapeauté par un grand frère, et on a pu être mandataire d'équipe. Et ça, c'était un premier pas aussi vers l'autonomie, quoi, de notre profession. Donc effectivement, tous ces projets, ils n'ont pas pu être faits de manière... Enfin, c'était vraiment un travail d'équipe et où on essayait d'avoir l'esprit d'atelier, où je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont accompagné, les collaborateurs et supporté aussi, hein, comme Jérôme, Claude qui est là aussi qui était là depuis 92, depuis les débuts, hein, et d'autres aussi, les stagiaires qui ont apporté leur fraîcheur, leur fantaisie, sans quoi finalement tout cet enthousiasme, parce que je pense qu'il faut avoir de l'énergie et de l'enthousiasme pour pouvoir faire des projets abondants. C'est toujours quelque chose c'est important. Et effectivement, donc on est passé finalement du fonctionnel au qualitatif, au cadre de vie. Et puis, par rapport à tout ce qu'on fait aujourd'hui, on était au départ l'environnement, c'est de l'environnement, mais bon, il fallait être vertueux. Et puis petit à petit, on est passé à l'écologie, on est passé au développement durable, et maintenant, finalement, c'est le réchauffement climatique qui, avec la gestion des eaux pluviales, les îlots de fraîcheur, ça, qui sont presque support de projet, alors qu'avant, on les rajoutait. Et ça, c'est intéressant, enfin, de voir comment, finalement, la profession a aussi évolué et de se rapprocher des... On était peut-être plus proche des architectes urbanistes et finalement, on devient presque plus proche des écologues. Enfin, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, hein. Moi, c'est un peu mon ressenti. Voilà, donc moi, pour illustrer tout ça, ça a été difficile de choisir, mais voilà, j'ai retenu 4 projets qui étaient finalement, en regardant aussi comment ils avaient évolué, en y retournant. Alors des fois, on se dit... qu'est-ce qu'on va trouver? Enfin, là, ça va. J'ai éliminé ceux qui pouvaient être désastreux, mais dont un certain parc dont on m'a parlé auprès d'un col. Mais voilà, donc j'y suis retournée et voir comment ça a évolué avec des photos de l'époque et puis maintenant. Et puis aussi peut-être voir comment on ferait aujourd'hui, parce que finalement, donc il y en a un de 91, le Jardin Verlaine de 2001, le col de la Chlourte 2018, la place du GL 42 à Vignoles, qui est un petit projet de village, qui a été par étapes, c'était ça qui était intéressant.
euh, qui lui est plus dans la mouvance d'aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que ces projets, ils ont peut-être fonctionné parce qu'il y a eu une bonne adéquation entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Et c'est vrai que si on n'a pas, s'il y a un maillon faible, ça pêche. Et après, il faut que les maîtres d'ouvrage, comme on l'a vu ici, portent le projet pour l'entretien, pour la ne pas, enfin le comprennent. C'est à eux, nous on fait que passer. Hein, on est, on fait un projet, mais après, il est livré. Et il vit qu'à travers la maîtrise d'ouvrage qui le porte. Hein. Voilà, donc on a le premier projet, donc c'est Chavelot. Donc c'est un projet qui est dans les Vosges, près d'Épinal. On a, alors je ne sais plus comment ça s'est passé pour le recrutement. Oh, c'était à l'époque, c'était peut-être à l'amiable, avec un maire très, comment on dirait aujourd'hui, proactif. Qui était finalement la proximité n'était pas un bien parce qu'il fallait y aller 3 fois par semaine. Les lundis, il avait travaillé avec les adjoints, donc il fallait les remettre l'ouvrage sur le canevas pour pouvoir voilà. Et c'est en fait un projet qui était assez finalement innovant, quoi qu'on en dise depuis de son à l'époque, parce que il y a une triangulation entre l'église, le bâtiment de la mairie avec l'ancien presbytère, et puis l'école. Hein. Et là, on avait une voirie qui passe, et le projet, alors je ne sais pas s'il y avait eu une intervention du CAU avant, ou... ah oui, d'accord, oui, ça me paraît plus logique, pour dire, voilà, on va rendre piéton tout ce qui est autour de de ces trois équipements, et puis on va reporter les voitures sur un parking à l'extérieur, quoi, qui a été créé. Donc, on a travaillé. Donc ça, c'est les études ont été en 91. On a dû attendre l'enfouissement des réseaux. Donc, il fallait déjà pré-programmer le projet pour que on puisse positionner les réseaux. Et seulement après, on a pu travailler sur le projet avec finalement un assurant une continuité piétonne là, avec différentes ambiances, avec des sortes de séquences. Une rosace qui vient de disparaître sur l'église pour faire l'agrafe avec l'église. Un parvis en granit qui raccrochait la fontaine qui avait été remise en eau. L'entrée de la mairie qui après s'est faite par là. Et puis des espaces plus ludiques face à l'école et qui étaient là. Et un grand mail de séparation avec le parking. Donc, j'y suis retournée. Donc, on a beaucoup utilisé le granit. Moi, j'aime beaucoup la pierre naturelle. Donc, le granit, et le grès aussi pour tout ce qui était mur, et du stabilisé. C'est-à-dire, enfin, c'est vrai que dans les projets, je dis on parce que c'est des travails d'équipe toujours, on n'a pas trop utilisé de matériaux. Là, je commence un peu, mais à contre-cœur, des matériaux béton. Oui, vous faites pas de béton, vous. Non, vous faites que du mobilier. Bon, ça va. Donc, et, et du coup, on avait des espaces qui étaient en matériaux assez nobles. Alors, ce qu'on voit en 2025, c'est que le projet, en fait, il s'est vraiment beaucoup appauvri en végétation. Enfin, voilà. Les herbes de pampa, là, et les canards, ça faisait pas partie du projet avant. Il y a eu des rajouts de mobilier aussi, avec des gros pots qui montrent qu'il y a quelque chose qui manque et que la commune, avec qui je ne suis plus du tout en relation, parce que les élus ont bien changé, et qui font que l'ossature est là, mais ça mériterait une revégétalisation qui compléterait bien, quoi. Parce que par rapport au plan initial, à part les arbres qui ont bien poussé, on n'a pas trop de voilà, on n'a pas de végétation arbustive, de choses comme ça. Et bon, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est
ce côté-là, ça va. C'est toujours le fleurissement quand on retourne sur les projets qui, des fois, gêne un petit peu. Mais donc voilà, ça, les murs, par contre, de grès, avec du grès de Bleurville, sont restés assez intacts et ont donné enfin, de la qualité au projet, quoi. Hein. Mais ceci dit, il pourrait, je pense, être assez facilement, si le CAUE prodigue une revégétalisation, être remis peut-être en valeur, parce que là, je termine par une chose pas très... voilà, il y a une minéralisation là avec des pots, donc je pense qu'il y a une histoire d'entretien, tout ça, qui font que il y a sûrement un sujet à traiter de ce côté-là, quoi. Bon, je veux dire, voilà, ça peut être l'évolution d'un projet. Comment on l'aurait fait aujourd'hui? Sûrement qu'on aurait fait différemment. On aurait fait des nous, des choses comme ça, enfin, des choses plus moins minérales. Hein. Mais là, c'est peut-être dans les questions-réponses qu'on aurait, vos suggestions seront bienvenues, comme on dit. Voilà. Donc, c'était le budget à l'époque, c'était quand même 500 000 euros, ce qui était pas mal en 90. Hein. Et le chantier a dû durer de 2 ans ou 3 ans. Ça a été, oui, assez fastidieux quand même, vu avec parce on a refait tout un mur tout en bas. Enfin, il y a une grosse transformation de tout cet espace, quoi. Voilà le premier projet qui est le plus vieux. Ensuite, il y a le jardin Verlaine. Alors, le jardin Verlaine, c'est une autre histoire. Chaque projet a un peu une aventure. Hein. Le jardin Verlaine, en fait, c'est un jardin qui se trouve donc à Nancy, entre le cimetière de Préville et la rue Verlaine. Et c'était là que se trouvait l'ancien dépôt de bus de la... je sais jamais le nom, CGFCE, TE, c'était comment? Ah oui, CGFTE, c'est-à-dire c'était les bus qui sont partis après du côté de Jarville. Et donc ça a laissé une grande emprise qui en fait, il y a eu démolition. La parcelle a été coupée en deux, cloisonnée avec une emprise pour faire un projet immobilier privé. Et puis le reste, de faire un square qui correspondait à une zone très allongée de 5000 m², aux formes un peu bizarroïdes. Et il a fallu donc, avec aussi le souci de créer une zone, enfin un parc, un square très végétalisé, parce que ce secteur est très minéral. Il y a eu un plan vert auquel j'avais participé avec Thierry Veil, qui avait donné donc une certaine stratégie par quartier. Et là, ça venait à un point nommé. Donc, l'idée, c'est de faire un square de quartier, mais avec multigénérationnel, avec des aires de jeu. Il y a eu de la concertation avec les habitants. Il y a eu aussi, enfin, ça a été un projet, on va dire, pas grand, mais de longue haleine, parce qu'il a fallu s'y prendre de bonne heure. Et il a fallu aussi, on a été associés avant la démolition, enfin une fois que les bâtiments étaient démolis, pour gérer les niveaux, gérer la limite avec les maisons qui se trouvaient, enfin de l'arrière, c'est l'avenue Foch, je crois, et les jardins, les hauteurs, les couleurs, la couvertine, enfin, et tout, que ça donne, que ce soit quand même harmonieux pour le jardin. Et un des éléments du programme, c'était de garder la façade qui donne sur l'avenue de Préville, qui est une belle façade avec des cabochons, avec des céramiques, etc., de l'ancien dépôt, et qui a été qui a été gardée. D'ailleurs, pour ce projet, j'ai oublié de le dire, on était une équipe où l'atelier de paysage était mandataire. Et on avait donc Dominique Petit, atelier 3D, qui était architecte, qui a remarquablement traité cette entrée, et le bureau d'études de Séba aussi.
Pour la petite histoire, donc la mairie avait retenu in situ de Lyon et ils n'ont pas pu négocier et nous, les deuxièmes, et ça s'est très bien passé. Voilà. On a bien joué les jeux. Donc on a travaillé vraiment... Enfin, il y a eu une grosse réflexion parce que c'était pas facile d'aménager un jardin avec différentes ambiances sur un espace pas très grand, avec plusieurs fonctions, avec l'idée d'une promenade, mais sans faire un couloir qui aille d'un point A à un point B, et puis de trouver aussi différentes organisations avec des espaces à l'échelle. C'est important de garder des espaces à l'échelle, qu'on n'est pas dans des espaces rikiki, trop de petits espaces qui se succèdent ou quelque chose de trop grand. Voilà. Et puis avoir une trame végétale cohérente. Donc voilà la succession des esquisses. Je les ai mises parce que c'est important aussi de montrer comment on travaille. Et puis aussi qu'il faut se promener avec notre GPS intérieur dans les projets. Pour pouvoir imaginer et pouvoir voir ce que ça donne, dimensionner, réadapter, etc. Et une parenthèse, oui, il faut que ça matche aussi avec le lieu pour la conception, parce que on n'est pas, on est dans une démarche un peu, et puis après enrichir le projet avec plusieurs lectures. Donc bref, donc on est arrivé à plusieurs esquisses. Qui petit à petit, ça n'a pas été facile parce qu'on n'y est pas arrivé d'un seul coup, d'un seul. Donc des esquisses plus abouties, où là vous avez une grande entrée, donc là l'aire de jeu, mais de l'autre côté c'était comme un cercle. L'idée d'avoir un point central avait été acquise finalement. Là on est près de la vérité. Là pareil. Sauf qu'on a évolué avec un parvis plus généreux devant la porte de l'avenue Boufflers. Et puis, il y a des zones qui ont été retravaillées, notamment au niveau de cette zone qui se voulait boisée pour faire un écran avec l'ensemble immobilier qui vient vraiment, vous verrez sur les photos, très proche. Donc, il y a eu des histoires de niveau à gérer, etc. Et finalement, nous avons abouti à cette esquisse qui a servi de support à la négociation, avec l'idée d'avoir un parvis d'entrée qui soit un mini-jardin lui-même, deux axes qui se clipent sur une esplanade verte centrale, mais qui ne fassent pas une seule, qui soient deux axes bien séparés. Et puis des ambiances de bois de bouleau, des ambiances de jardin potager, une aire de jeu, la thématique du petit poussé que j'ai retrouvé d'ailleurs, je ne me rappelais plus, qui a servi à faire des pas japonais pour que tous les espaces puissent être utilisés et soit finalement des lieux pas seulement une allée avec de part et d'autre des choses, mais puissent être des lieux d'accueil. Et puis le jardin des grandes herbes hautes herbes, qui lui faisait un petit peu le lien de part et d'autre de l'allée, avec là des galeciers qu'on verra, qu'on a tenu à mettre. Voilà, donc il y avait aussi de l'arrosage. Donc les croquis de l'époque qui étaient, ma foi, fort beaux, moi je trouve, qui étaient des croquis à la main, qui ont servi à la concertation et qui ont été faits, je crois que je ne sais plus, Jérôme, c'est toi qui les avais faits, non? Ah, c'est peut-être Tiffaine, non? Oui. Donc merci les stagiaires qui apportent, tous les stagiaires ont apporté un petit grain, là, petite chose qui restait à l'atelier. Merci à tout le monde. Voilà. Alors la période chantier, j'ai pas mis de photos, il y avait des tas de terre partout. Et donc les modelés, les murs, là, ça y est, ils sont enfin remis en... Mais c'est plus là. Ils sont enfin... C'est sur quelle photo? Oui, les murs sont enfin remis à bonne hauteur pour qu'on n'ait pas des décrochés partout, etc. Les terres, les bordures, l'entrée là qu'on verra tout à l'heure.
Bon, les plantations, il manquait plus que les revêtements, qui doit être de l'enrobé, enfin de l'enrobé rouge à l'époque, le col clair, ça c'était, je connais pas, enfin c'était pas dans les années 2000, c'était pas encore des choses que qu'on connaissait. Donc on a, au point de vue planning, oui, donc ça a été, ça a duré, il y a eu 2 ans d'études quand même, hein, 2002-2003, avec toutes les démolitions, tout ça, et les travaux en 2005. Le budget, je sais plus, mais il y avait, je crois, de l'ordre de 500-600 000 € au moins. Donc voilà, ça c'est des photos qui ont été prises peut-être en 2010, enfin après la réalisation, enfin avec un peu de maturité. Donc c'est pris depuis l'Esplanade Verte. Ça, donc c'est l'allée qui était le long en arrivant avec l'aire de jeu sur le côté. Donc effectivement, c'est les gondolements, on n'en ferait peut-être plus aujourd'hui, mais c'était aussi un moyen de recréer des alcôves pour ne pas qu'on ait une allée toute droite qui menait à rien. Puis ça faisait des espaces pour accueillir les bancs. On avait travaillé aussi avec des éléments béton pour tout un vocabulaire de dalles, de bancs, enfin, etc. Et puis nos jeunes arbres, nos jeunes cerisiers à fleurs qui étaient encore à l'époque bien jeunes. Et surtout, ce dont personnellement je suis bien fière, la ligne de, la ligne de lave bleue qui est un peu en filigrane du projet, le long de l'allée. Donc on a quelque chose de dissymétrique, hein, c'était fait exprès, et qui simule évidemment l'eau, enfin on ne le cachera pas, c'est pour ça qu'on l'a pris bleu, et qui est resté enfin, assez... voilà la version aujourd'hui, donc c'est pas tout à fait le même point de vue, mais presque. J'étais assez émue quand même parce que, alors les arbres sont importants enfin voilà, en 20 ans, ça a presque trop. Et on voit aussi là, c'est pas très beau parce qu'on voit la greffe, enfin, c'est fait des gros. Et l'aire de jeu n'a pas bougé. D'ailleurs, elle avait eu un prix en son temps, je sais plus, d'éco machin ou et la végétation, je trouve que c'est un petit peu simplifié, mais apparemment, voilà, ça vit bien. J'ai regardé sur Internet, donc ça a été, il y a eu un éco-jardin en 2014. Donc ça a été, voilà, label éco-jardin, zéro phyto, 7000 plantes, et puis un arrosage. Il y a de l'arrosage, mais parcimonieux, avec de l'arrosage dans des comment ça s'appelle, enfin récupération d'eau, tout ça. La ville de Nancy est assez soucieuse de ça. Bon, ça c'est encore une photo d'internet parce que les pruniers en fleurs, faut venir au bon moment, donc voilà. Donc ça c'est l'entrée. Alors l'entrée c'est pareil. Elle était, on a des dénivelés entre l'entrée et le jardin lui-même. Donc on a une rampe et des escaliers. Et aujourd'hui, voilà, ça a poussé. Donc en 20 ans, c'est vrai qu'on ne peut pas anticiper, parce que sinon on aurait, euh, on aurait au départ des projets qui, pendant 10 ans, le maître d'ouvrage aurait l'impression de rien payer, de payer des choses qui ne se voient pas. Et là, finalement, c'est vrai qu'il faudrait presque faire un plan de gestion pour pouvoir recontenir un peu tout ça. Et ça donne une ambiance assez, finalement, forêt, quoi. Chose qui n'était pas voulue au départ, forcément, mais ça change des fois l'évocation des lieux. Et l'opus en granit, au départ, qui n'a pas trop bougé. Tout ce qui est matériel naturel, ça n'a pas trop bougé. Comme quoi, c'est bien. Bon, ça, c'était donc, oui, en 2005, à la sortie du chantier, peut-être un peu plus tard, 2006, où on voit le jardin des grandes herbes de part et d'autre avec les galeciers, le jardin potager qui était de plantes ornementales avec des grandes dalles et l'esplanade verte au milieu. Euh, et puis aujourd'hui, bon, j'essaie de reprendre à peu près la même photo. On a la végétation qui a vraiment beaucoup poussé, enfin qui a vraiment presque envahi le parc. Mais on a une impression de fraîcheur pour le coup qui n'était pas
forcément au départ anticipé dans le projet, quoi. Mais alors tout ce qui est éléments béton, en général, il y a, ça mériterait un bon coup de Karcher globalement, quoi, parce qu'on a. Mais enfin, la récompense peut-être, c'est de voir ces lieux utilisés, des gens s'asseoir, des gens être, des enfants jouer. Voilà, on a respecté le challenge. Enfin, je pense que si on doit faire des lieux qui soient accueillants, qui aient une âme. Enfin, c'est le but, quoi. Pas seulement superposer des formes, des compositions, ou des choses qui sont. Et apparemment, voilà. Mais j'étais pas retournée depuis longtemps. Voilà, ça c'est le bois de Bouleau qui est resté et qui fait. Vous voyez, les bâtiments là sont vraiment très proches, quoi. On a et ça reste. Il y a les couvertures. Et en fait, si ce square reste quand même bien enfin, correct, on va dire que c'est aussi grâce à l'entretien, aux soins qui est donné par la ville, quoi, parce que enfin, c'est nécessaire en milieu urbain comme ça, mais sinon ce serait la jungle et les espaces végétalisés doivent être. Enfin, il doit y avoir une réflexion sur l'entretien, quoi, qui maintenant se fait quasiment au niveau du projet, au moment du projet. Donc voilà pour le jardin Verlaine. Ma foi, je ne sais pas ce que vous en pensez, on verra tout à l'heure. Et là, on fait un saut dans le temps avec le col de la Schlourte. Alors, ça m'a paru important de changer d'échelle et changer aussi de problématique et d'enjeu, puisque là, c'est carrément autre chose. On est dans une problématique de milieu naturel où on doit en fait se concilier espace naturel, fréquentation, tourisme, garder des espaces qui se tiennent, peu d'entretien, la nature reprend ses droits mais pas trop, avoir quelque chose d'aménagé mais qui soit pas trop urbain. Enfin, c'est tout un équilibre qui est donc qui était la demande. Alors je sais pas si on a répondu complètement aux attentes, mais en tout cas on a essayé. Donc le col de la Schlourte, c'est un lieu emblématique qui jusque les années 2016-2017 était en désuétude, avec un bâtiment, le Grand Tétra, qu'on voit sur la droite là, qui était fermé, un grand hôtel désaffecté, des boutiques d'architecture contestable là, au pied qui cachait la chapelle, qu'on ne voit même pas. Une route qui passait devant le Grand Tétra. Donc c'est un lieu aussi, évidemment, c'est un col, donc entre deux départements, deux communes, et puis des zones naturelles et une réserve biologique à proximité. Et il y a eu des tas d'études. Alors je me suis pas replongée dans toutes les études qui avaient été faites, mais sur ces réaménagements de la Schlourte. Peut-être dans les années 2010, il y a déjà eu des projets, et puis ça a été abandonné. C'est le conseil départemental donc, qui était maître d'ouvrage là-dessus. Et en fait, en 2017, ils ont décidé de lancer la machine, notamment avec des études préalables, un permis d'aménager, et la volonté de réhabiliter l'hôtel du Grand Tétra pour en faire un pôle touristique qui redonnerait un peu de peps à ce col, qui lui redonnerait un peu aussi une vocation plus affirmée, en lien aussi avec les activités d'hiver et d'été avec la station donc remis. Et puis, il y a tous les usages des cyclistes, des randonneurs, enfin des promeneurs, etc., qui étaient à prendre en compte, quoi. Donc là, il y a donc Virginie Goujard, qui est architecte Arcane, qui est installée à Gérardmer, qui a monté une équipe dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et avec le bureau d'études BS Sylvain Philippe et bureau d'études techniques un peu tout corps d'État, SPEI, voilà.
Et, et donc, on a commencé, il fallait aller très vite, donc on a été retenu début 2018. Et ensuite, il a fallu lancer l'appel d'offres fin 2018. Donc ça a été vraiment très rapide parce qu'il y avait non seulement les extérieurs, mais le bâtiment. Et donc le bâtiment, la vocation, c'était de faire un pôle touristique, des salles d'exposition, une partie café, et qui rayonnait en fait c'était le pôle central finalement de l'aménagement. On disait l'aménagement du Grand Tétras, de l'hôtel du Grand, réhabilitation de l'hôtel du Grand Tétras et des aménagements extérieurs. Donc il y avait vraiment cette importance du Grand Tétras d'ailleurs qui a été bien réalisée. Donc ça, c'est les premières esquisses sur le site. Donc le principe qui avait été donné, c'était de rendre piétonne. Alors je reviens en arrière. Hop. Tout ce qui était lié donc vers la chapelle, de dévier la route, de la faire passer à l'arrière du Grand Tétras et de reporter tout ce qui était dégagé, tous les stationnements, pour les reporter avec des nouveaux parkings vers la route du Tannet, quoi, avec des terrassements assez gigantesques. Et donc ça s'ajoutait la démolition donc des bâtiments de souvenirs, là qu'on voit, de chalets, qui fait que à l'arrière, étant donné la pente, on savait pas trop à quoi ça ressemblait, pour pouvoir remodeler tout ça, refaire des liens et remettre en valeur la chapelle. Et il fallait aussi anticiper la création donc d'un bâtiment pour la luge d'été qui d'ailleurs est fait aujourd'hui, mais à l'époque n'était pas fait, mais qui devait pouvoir être accueilli dans l'aménagement. Donc voilà, pour revenir aux esquisses, là, très vite, l'idée c'est un petit peu un tic, d'une esplanade centrale s'est avérée, importante pour distribuer, mettre en valeur donc le Grand Tétras, et puis s'ouvrir sur la chapelle, mettre en valeur le belvédère qui lui était un petit peu caché, qui donne une vue magnifique sur l'Alsace. Relier donc l'ancienne gare qui faisait aussi partie du projet, qui devait devenir la billetterie, et puis pouvoir à terme relier tous les sentiers, accueillir les vélos, accueillir aussi les randonneurs, enfin la signalétique, etc. Et puis en parallèle, alors là c'est le conseil départemental qui était maître d'ouvrage, c'est de les accompagner pour faire des parkings durables, qui étaient en stabilisé, dans les modelés, parce qu'il y a eu des terrassements qui étaient très importants. On va voir 2-3 photos. Donc ça, c'est un zoom une esquisse un peu plus approfondie, encore esquisse de l'aménagement, où on voulait mettre sur l'esplanade qui a été gardée de la végétation, mais ça n'a pas été accepté. Et finalement, on est arrivé à un plan final qui a été remanié par la suite pour remontrer les aménagements. En essayant donc où on retrouve donc le Grand Tétras, l'esplanade. Alors moi que je trouve bien nue parce que j'aurais bien planté 1 ou 2 arbres, mais qui à l'échelle finalement avec les manifestations qui peuvent se faire, mais qui est complètement dépoilée. C'est dommage, moi à mon sens. Et la nouveauté, ça a été la création d'une halle qui n'était pas prévue au départ, mais dont le besoin s'est fait sentir et qui finalement permet de cadrer l'esplanade et le projet. Donc on a cette distribution vers le belvédère, un petit parking là, des allées qui partent, qui relient l'ancienne gare, et puis là des aménagements qui accompagnent la route et des traitements assez simples, autour du Grand Tétras, et un soin particulier près de la chapelle qui, c'est pareil, a presque été trop
dégagé. Mais ça, on ne fait pas toujours. Donc là, il y avait vraiment un souci de respecter la nature, quoi. Donc on a essayé le déplaquage, replaquage, c'est-à-dire soulever avant qu'ils terrassent des plaques, les remettre, mais ça n'a pas trop marché. Des prairies issues de foin, des choses... ah oui, elle est là. Des choses qui permettent, une noue paysagère qui récupérait les eaux, notamment pour les parkings. Il y a eu une réflexion à la fois conceptuelle pour relier un peu les usages, mais aussi grand respect de la nature dans dans sa vie, quoi, dans la manière dont elle pouvait. On a très peu réintroduit de végétaux parce que on pensait que la nature allait reprendre ses droits, et puis peut-être un peu autour du bâtiment. Et de nouveau, donc c'est le granit qui a été aussi un fil conducteur, quoi, de ce. C'était un peu l'image des Vosges qui a été à travers le granit qui a été utilisé. Donc voilà les travaux, hein, le grand tétra qui a été déshabillé et finalement. Avant, on dirait c'était Beyrouth, on peut dire c'était Gaza maintenant, mais c'est vrai c'était un travail aussi gigantesque pour les architectes, et les bureaux d'études. Les premiers travaux avec la création de murets, on a utilisé beaucoup de murets en pierre pour marquer le site, avec des moellons granit. La chapelle enfin visible, la halle qui est reconstruite, sur lesquelles il se passe pas mal de choses en des marchés du terroir, etc. Et puis sur la première photo, on aperçoit un peu tout ce qui était, les terrassements énormes qu'il y a pu y avoir pour les parkings, pour remettre tout à niveau. Enfin, c'était un travail passionnant de modelage du site et de remise pour que tout ait l'air finalement à peu près naturel, quoi. Donc ça, c'est une vue depuis le parvis qui est devant la chapelle, qui a été traité un peu en modeste belvédère avec des dalles avec de granit, des grands formats, avec des joints gazon, et la fameuse esplanade qui, elle, reste très dégagée, quoi. Le Tétra, le bâtiment du Tétra qu'on voit, qui est un très beau bâtiment. Et puis, avec un parvis, avec une terrasse granit, je ne sais pas si j'ai des photos, mais j'en ai pas trop mis, et du bardage bois, qui est vraiment bien posé sur un socle uniforme, avec là une résille, j'ai peut-être pas de photos, mais sur le côté. Et puis la halle, finalement, il y a un beau dialogue entre les deux. Les parkings qui sont reportés ailleurs. Et là, je ne sais pas si j'ai des photos, un muret encore granit qui sert d'assise, sur lequel il y a des interrompu par des grosses roches pour montrer comme si la nature avait poussé ces roches. Et là, on a une noue qui descend, on la voit pas trop, qui récupère les eaux. Mais là, encore une fois, on a utilisé que des matériaux naturels, quoi. Que ce soit du stabilisé, du valtin. Non, il vient d'Adol, celui-là, parce qu'il n'y en avait plus de valtin. Et du granit. Donc ça, c'est vers le belvédère. Alors, c'est l'esplanade sont traitées en bord, en lisière, par des grosses dalles granit, alors avec des joints là. Des joints stabilisés, parce que c'est vrai que personnellement, il vaut mieux mettre un matériel basique et puis du granit que partout des autobloquants ou des pavés. Je sais pas. Bon, moi c'est plus mon idée, mais bon. Et en fait, le restaurant qui est là a aménagé sa terrasse. On avait refait son mur il a mis des ganivelles de lui-même. Et j'ai trouvé que c'était assez charmant finalement, ça complétait bien l'aménagement. Et même en face, il y a une petite placette qui payait pas de mine, qui prend aussi tout son sens par ce dialogue entre les deux.
Et là, le belvédère, alors on le voit pas bien, mais les arbres ont poussé, et comme c'est une réserve, on n'a pas eu le droit de les étêter, ni rien du tout. Enfin, donc voilà, on regarde à travers les feuilles en hiver. Ça, donc, c'est la chapelle, hein, avec le mur, bon, l'escalier. La chapelle qu'on voit bien. Ça, je pense que c'est des arbres existants, hein, c'est pas des choses. Donc, le but, c'était de mélanger, de pousser la nature, mais pas forcément de replanter des choses. Et moi, je pensais que la nature allait plus reprendre, mais finalement, peut-être ça a été trop entretenu. Je sais pas. Donc ça, c'est voilà, ça c'est en face c'est une ancienne gare qui est transformée en brasserie. L'escalier qui descend à la plateforme, ça c'est le parking moto, toujours avec la limite. Tout ce qui est voirie était limité par des petits murets. Et puis le système de pas japonais qui permet de ne pas avoir une allée, mais qui permet un petit peu de pallier et en même temps de ne pas marcher complètement dans l'herbe, avec des garde-corps très simples. Voilà, ça c'est le nouveau, c'est dans l'autre sens, c'est le nouveau bâtiment qui, somme toute, passe bien parce qu'il est accolé à la forêt, et en fait, finalement, il complète l'aménagement. Je pense que quand on aura, c'est des photos qui datent de mardi, hein. Donc, quand on aura, quand ce sera engazonné, tout ça, c'est. Mais il y avait une volonté aussi de pas planter avec de la bâche, des copeaux. Voilà, c'était plus pousser la nature et pas remettre des choses un peu urbaines. Enfin, ce qui est pas facile d'ailleurs, parce que on n'a pas trop de solutions. Bon, le mobilier est simple, hein, je crois que c'est des choses en bois. C'est pas là où on a fait des prouesses, si le tant est qu'on en ait fait, mais voilà. Donc ça, c'est les grosses. Finalement, c'est toujours le même secteur. C'est les grosses tables en granit qu'on a mises, qui étaient des blocs qui sont hauts d'1 mètre et qui font plus d'1 mètre, 1,50 m de diamètre, enfin, et qui ont été posés comme des tables avec un côté qui est laissé brut et puis le dessus tout lisse, qui montre un peu finalement l'aspect du granit dans tous ses états, comme on peut dire, et le petit pas japonais qui va à la halle, voilà, dans l'autre sens, avec la halle qui est aussi dallée avec du granit, et avec quelques arbres, je crois que c'est des sorbiers ou des alis, je sais plus, oui, oui, qui ont été mises. Disons, je pense que c'est simple comme aménagement. Enfin, on n'a pas de choses trop, comment, de choses un peu décoratives, quoi. On reste dans le pratique, et il a fallu derrière tout ça, enfin, quand même accommoder les usages pour que les usages ne priment pas sur l'aménagement et que tout soit fluide dans l'utilisation, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, ça a relativement bien vécu. Moi, j'aurais laissé plus d'herbes pousser, tout ça. Il y a peut-être un lien avec le conseil départemental pour qu'il gère ça de manière moins urbaine, finalement, hein, parce que. Mais c'est tellement fréquenté, notamment en été, c'est une horreur. On n'arrive pas à se garer, même sur tous les parkings, que c'est peut-être pas approprié. Enfin, je ne sais pas. La question pourrait être posée. Donc voilà pour la Schlourte. Je crois que c'est la dernière photo. Vous êtes, ça va? Vous n'êtes pas trop bon, comme vous dites rien. Bon. Voilà. Alors Vigneulles, c'est encore une autre histoire. Vigneulles, c'est un projet qui a commencé en 2013 par une petite étude de faisabilité qui est par la commune à laquelle on a répondu. Qui était un sujet un peu particulier. C'est une place en fait qui se trouve à distance de la mairie et de l'église, qui est une place sur laquelle il n'y a pas d'équipement. C'est comme un L, quoi, comme un délaissé, mais sur lequel il y a le monument du GL 42, un beau monument, parce qu'il y a en fait il y avait un maquis.
Et il y a il y a un certain nombre d'habitants de la commune qui ont été pris, qui ont été déportés, fusillés, etc. Il y a un mémorial un peu plus haut. Et ce monument, enfin, c'est encore très vif dans les mémoires. Et ce monument, donc, il a son importance dans la commune. On lui a donné du soin, mais là, il était un peu au milieu de nulle part. Et le maire, qui est très dynamique, a eu l'idée d'aménager cette place. Donc, il a lancé une étude de faisabilité. Bon, on ne connaissait pas plus que ça, mais on a été retenu. Et, et donc, et, et suite à ça, donc ça c'est des photos de l'existant, hein, avec des usages quand même de tous les riverains, des fermes, des gens qui connaissent tout, la marinette, le pôle. Enfin, c'est très familial quoi dans ce village. Et en fait, il y avait deux pauvres arbres le long de la route. C'est la route qui va du côté de Dombasle. Euh, et en fait, on a travaillé donc sur différentes esquisses. Après avoir, je vous passe l'analyse, les usages, pour pouvoir à la fois satisfaire donc les riverains, qui puissent être autonomes, avoir des zones un peu piétonnes qui puissent servir en espace public, qu'on n'ait pas, c'est petit comme espace, hein, je ne sais plus, mais ça c'est pas très, ça fait peut-être 1500 mètres carrés, enfin c'est vraiment petit, et qu'on n'ait pas un cloisonnement de l'espace trop important. Et puis, redonner donc, à cette place un peu plus d'espace. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, la route, elle faisait ça. Et donc, on a eu l'idée de refaire quelque chose d'un peu plus rectangulaire. Et avec la commune, il y a eu un projet de voirie, puisque cette voie-là a été mise en sens unique vers la mairie. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir gagner de la place et plutôt d'avoir un triangle, la moitié d'un triangle rectangle, d'avoir un espace un peu plus confortable, quoi. Et après avoir essayé de végétaliser les abords du monument, enfin, là, ça c'est les essais de fonctionnalité quoi, par rapport aux riverains, c'était surtout ça qui était embêtant. Alors végétaliser le monument, le laisser faire un espace central et que les gens tournent, et puis après, enfin bref. Finalement, c'est cette esquisse qui est restée, avec un parvis devant le monument, un espace piéton, le marquage, c'est aussi un tic, mais du ruisseau par une trace au sol. Et puis un traitement assez... Au départ, c'était du béton désactivé partout, pour avoir une limite, enfin quelque chose d'assez homogène. Et comme on a quand même des dénivelés, avoir un muret là en L qui donc faisait une différence de niveau de 50 cm sur lequel on pouvait s'asseoir, quoi. Donc, suite à cette étude qui avait été chiffrée, dont j'ai pu entendre parler, en 2016, le maire a rappelé en catastrophe en disant voilà, il faut déposer un dossier de subvention, il faut vite que vous nous prépariez un dossier pour faire l'infrastructure, on fera le reste après. Donc, on a fait une reprise de projet. Il y a un plan qui a été fait par Mélissa avec une maquette pour montrer aux élus. On avait reposé tout ça, et puis le projet donc avait un peu évolué avec l'espace piéton, les stationnements qui pouvaient être là pour le coup. On était déjà dans les réflexions de développement durable, les traitements de pieds de façade, et puis l'espace public. Donc il fallait une esquisse un peu globale pour qu'on puisse faire que le socle, quoi. Donc voilà la maquette. Donc ça a permis d'arrêter les choses. Et puis suite à ça, donc la première, bon les rosiers, je suis pas forcément fière, mais j'ai pas le temps avec Photoshop de les changer de couleur. Mais donc voilà, donc le socle a été fait de la place avec simplement le parvis qui a été fait en calcaire qui venait de Lignan, c'était du calcaire du Portugal, mais des chutes, hein. On avait voulu utiliser des chutes, que ce soit moins cher, mais
mais ça venait du Portugal. C'est avec une société de Meuse. Et puis la Cise avec le muret, qui est aussi en parement-pierre, qui se retourne. Bon, là, on avait des problèmes de voie qui rattrapaient, donc il est en biais. Et là, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était peut-être des... Il y avait des lavandes, je crois, et des graminées. Donc, ça, c'est resté... voilà, donc le maire, avec le premier adjoint, ça devait être quelqu'un de l'entreprise. Enfin, c'était très, très convivial. Et le maire, Monsieur Daniel, est quelqu'un d'extraordinaire qui sait bien cadrer. Non, j'ai pas compris. On lui réexplique. Il dit bon, si on fait ça, ça, il se passe ça. Si on fait ça, si on se passe ça, bon, on fait ça. Et terminé. Enfin, voilà, qui porte bien les projets. Et on a pu donc voilà, continuer. Donc en 2019, il a relancé donc le projet, où là on a retravaillé. Alors entre 2019, oui, où là donc on s'est attaché à avoir des choses plus qui soient perméables, la gestion des eaux, enfin, etc., qui puissent rentrer dans les purs, puis avec tout ce qui était gestion des eaux pluviales. Et on a donc retravaillé le projet avec les places de parking, les entrées de Porsche, enfin, etc. Et on a, entre-temps, donc il y a eu le Covid, donc coup de frein, nouvelle équipe municipale, rebelote, et des élus qui étaient donc sensibles à tout ce qui était écologie, ont dit, mais finalement, la place, pourquoi on ne la mettrait pas en herbe? D'où l'idée d'avoir des matériaux qui pouvaient supporter enfin, avec des joints très larges, et qui ah ben là oui, alors ça c'est avant, et voilà, et ça c'est après. Donc le maire a pris le pari en fait de faire ça, de faire de cette place-là qui, quand elle n'est pas tondue, alors il tonde, mais s'il ne tonde pas, bon, bah, c'est pas grave, et de pouvoir enfin, offrir un espace public très végétalisé, quoi. Donc il n'y avait pas du tout de fontaine. Donc on a recréé une fontaine. Alors ça a été le débat, quelle fontaine, avec un moine, sans moine, quel matériau, enfin, etc. Donc là, la fontaine est en calcaire, avec un moine, mais avec une forme assez moderne, sur un tapis de calcaire. Et puis on a la trace, alors je suis un peu incorrigible, mais là c'est réalisé en galets de... Ah oui, ça c'est la fontaine et les murs. Et c'est réalisé en galets de Moselle sciée. Donc c'est très simple, il y a un banc, il y a un arbre qui est un peu fleuri, il y a ce banc là avec une belle couvertine, qui lui donc est simplement en béton, mais la couvertine est en pierre. Et puis à l'arrière, donc on a replanté donc des amélanchiers dans la bande séparatrice avec les riverains, où finalement la promiscuité, enfin les usages se passent bien. Les stationnements ont été faits en dalles Via Verde, enfin avec des espaces qu'on végétalise, enfin c'est Via Verde, je crois que ça s'appelle. Et le projet, apparemment, voilà, la fontaine, machin, et la petite zigouloute en galet, quoi, qui a été... voilà. Et donc, le chantier a traîné un peu, mais ça s'est terminé. Et il y a une visite du CAUE de Meurthe-et-Moselle le 6 juin, je crois, l'aménagement. Donc, voilà les 4 projets que je souhaitais vous présenter. Sachant que aujourd'hui, comment comment ces projets pourraient être réinterprétés,
parce qu'ils ont été faits peut-être à une époque lambda qui, aujourd'hui, je pense qu'on ne travaillerait plus de la même manière. Hein. Mais au-delà, quoi, c'est... voilà, moi, je pense que j'ai vu toute l'évolution. Il a fallu aussi se réadapter depuis le départ, même à l'esprit, quoi. Hein, au début, c'était beaucoup de la composition, la conception, et puis il a fallu finalement mettre en priorité tout ce qui était aménagement, développement durable, tout ce qui était gestion des eaux pluviales, qui sont support de projets. Et c'est bien parce que ça donne un fil conducteur et ça permet donc d'avoir... enfin, les projets, il faut que ça se tienne, quoi. Et que ça reste quelque chose donc qui reste dans le temps et qui soit pérenne. Enfin, c'est vraiment le but de tout projet, parce que enfin, dans 10 ans, 15 ans, il faut que ça reste là encore un petit peu. Et voilà, donc moi je remercie encore toutes les... Déjà, je remercie d'être là et puis d'avoir aussi l'antenne Allo qui a tout préparé et qui s'est décarcassée pour organiser tout ça. Merci beaucoup. Et puis je remercie encore toutes les personnes qui m'ont accompagnée, enfin tout ce qu'on a pu faire ensemble. Enfin, un projet, c'est un travail d'équipe, quoi. Je pense que là, si on n'a pas cet enthousiasme qui nous lie, cette volonté de faire des projets, ça marche pas. On n'est pas là pour faire des prestations qu'on pose sur la table. Je pense qu'il y a vraiment un moteur qui est là, qui nous anime. Et voilà. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai, bon, faut s'arrêter un jour, hein, mais j'ai l'impression, oui, de ne pas avoir fait le tour, quoi, qu'il y a encore plein de choses que je sais pas, qu'il faudrait que j'apprenne. Enfin, mais bon, hein, place aux jeunes, hein, et voilà. Alors la conclusion, eh ben voilà, que c'est un beau métier, un métier abondant. Et alors il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a longtemps, vous êtes toujours dans les fleurs, donc ça a un peu évolué, mais merci de votre attention. Voilà. Donc voilà, moi je suis preneuse de tout, vraiment, toutes vos réactions, quelles qu'elles soient, hein, parce que... Est-ce que tu as compté le nombre de personnes qui sont passées par l'atelier? Parce que tu nous as décrit cet esprit très humain d'accueil, mais aussi de transmission, et puis de passage. Hein. Les gens, ils viennent, ils bougent, ils trouvent d'autres... voilà, il y a des stagiaires, donc il y a plein de gens différents qui sont passés. Est-ce que tu les as comptés? T'as une idée? Non, il y a peut-être... Les stagiaires, on en avait quand même 1 ou 2 par an, donc mettons, ça fait 60 déjà. C'est plus qu'un bus. Et puis, les collaborateurs, il y en a... Comment? Une centaine? Claude, la mémoire de l'atelier. Hein? Les stagiaires déjà, c'est énorme. Oui. Et puis, en fait, c'est vrai que en termes de collaborateurs, j'aime pas trop collaborateurs parce que ça fait un peu, mais je sais pas, j'allais dire partenaire, c'est encore autre chose, mais d'équipe. Non, mais d'équipe, voilà, de participants à l'atelier, je sais pas comment dire. Ouais, il y en a eu 4-5, 5, oui. Franck. Quoi? Un peu plus? Non, il y a eu Franck, il y a eu Jérôme, il y a eu Sandrine aussi avant, qui m'a envoyé un message d'ailleurs. Il y a eu, Thibaut, Roselyne, et puis c'est tout. Et puis après, les services de Delphine, qui... Pardon? Oh, comment? Ah oui, mais toi, c'était du travail clandestin. C'était au noir.
mémoire. Oh, mais Oui, après, oui. j'étais déclaré. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah oui. Oui. Et puis, il y a eu des partenaires de toujours, comme Jean-Luc, architecte, avec qui on a travaillé depuis les années 90. Hein. On a fait des projets d'aménagement urbain voilà, dont je sais d'ailleurs. Hein. Oui, mais ça a passé vite finalement. J'en profite pour remercier mon mari qui m'a attendu longtemps le soir, qui m'attend encore d'ailleurs parce que je rentre. Et voilà, son indulgence, sa patience, un peu mise à bout. Oui, mais voilà. Enfin, merci de ce moment. Enfin, c'était plus facile que je n'espérais, que je pense. Et avec le recul, il y a le crayon ou l'ordinateur? Ah, bah c'est pas. Je pense qu'il faut avoir le crayon, mais l'ordinateur, ça permet pour des gens un peu brouillons comme moi de se caler, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai que la vision, je pense, a changé avec l'ordinateur, parce qu'il faut tout de suite savoir, ça donne du très précis. Enfin, on ne peut pas dire, bon, allez, le chemin, là, c'est 2,50 ou c'est 2,30. Enfin, voilà. Et puis, moi, je trouve que ça a aiguisé aussi le regard, même sur les projets, parce que des projets un peu brouillons, où on aime bien les choses un peu, moi j'ai l'impression, oui, un peu plus léchées et plus... Mais je pense qu'il faut les deux, de toute façon, maintenant. Alors, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est après moi. Mais oui, je crois que... Il faut, oui. J'ai une remarque là-dessus, c'est que tu présentais les croquis comme étant un peu des outils d'un autre temps, mais moi j'en reviens beaucoup Ah oui. parce que, et notamment le photomontage, on se fait un peu prendre au piège. Oui. J'aimais bien faire des photomontages, c'est beau, c'est classe, mais il y a un côté comme ça, image finie, produit rendu, un peu contrat. Oui. Et c'est pas comme ça en fait dans le paysage. Hein. Il y a toujours voilà. des adaptations, des changements. Et oui. quand on est dans le croquis, il y a un côté comme ça plus sensible, plus vivant. Oui, on accepte mieux que l'arbre, il n'est pas tout à fait au même endroit qu'on avait pensé 3 mois avant. Voilà, ça laisse aussi le rêve hein, du projet, l'imaginaire, quoi. Parce que là, on vend un produit fini. Et après, on vient nous dire, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Oui, c'est... Non. Non. Non, du coup, ça a bouché. Tu fais plus de photomontage, oui. Oui, c'est aussi le piège. Puis, je me fais plus plaisir au crayon. Oui, quand on a c'est long hein, aussi, hein, les crayons avec les... Mais c'est bien. Quand on a l'habilité de faire, c'est bien. Ça permet de... Puis maintenant, il y a les tablettes. Alors ça, les tablettes aussi, c'est assez extraordinaire, non, de travailler avec les tablettes. Hein ça mélange les deux. C'est le crayon, mais numérisé. Ouais. Oui, voilà, c'est le crayon numérisé. Mais des beaux rendus. Vous parliez d'énergie tout à l'heure. C'est vrai qu'avec le travail à la main, on est dans un flow, en fait. On n'est pas forcément derrière une machine contraint à rentrer des commandes, etc. Et en fait... c'est presque un art, enfin c'est pas un art, c'est clairement un art, mais ça devient presque une chorégraphie au bout d'un moment. Oui, on est dans le punchy, on est dans le geste. Voilà. On dessine plus qu'on parle des fois avec Simon à la télé, c'est assez marrant aussi. Oui, on est dans le... Et puis mais c'est brouillon, tout ça, mais alors des fois je sais que moi je revenais, je faisais les dessins à la main comme ça, et puis après, je me disais mais non ça va pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a aussi beaucoup discuté beaucoup, tout ça. Et finalement, à la fin, je revenais au dessin pour comparer, et puis je retrouvais mes petits, mais peut-être autrement. Il y a une espèce de cycle comme ça qui fait qu'on s'éloigne pour mieux revenir. Le premier geste, il est important parce qu'il est intuitif, il est en dehors de toute considération après, où il faut répondre à les normes. Et moi, j'ai l'impression que le métier aujourd'hui, il est un peu mangé, pour être poli, par les normes. Et ça me va pas. Enfin, le PMR, ça c'est bien, hein, le PMR, très bien. Mais les nous qui sont... parce qu'il faut récolter tout le bassin vert.
Enfin, moi, je trouve qu'on... Est-ce que la conception, elle reste encore un peu spontanée? Voilà, c'est peut-être le mot qui me vient aujourd'hui, à force de passer au rabot, des normes, toutes ces choses-là qui font que... Est-ce que la conception a encore de l'importance par rapport aux préoccupations d'îlots de chaleur, si on met 3-4 arbres comme ça? La composition, voilà. Est-ce que les espaces, ils sont encore composés autant aujourd'hui que... c'est vrai que moi c'était un peu mon dada, la composition. Enfin, le dessiner, les machins, mais peut-être que finalement, ça n'a peut-être pas autant d'importance que ça. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il suffit d'avoir des espaces avec des ambiances, voilà. L'ambiance, elle est importante, quoi, les ambiances qu'on crée. C'est... Le très joli parc que tu nous as fait visiter cet après-midi, oui. Il montre bien que juste une ligne ou deux traits oui. qui délimitent une allée oui. suffisent pour créer un espace oui. et qu'il n'y a pas besoin de plus. Oui, peut-être. Quand oui. cette ligne est juste, quand elle sait se positionner que ce soit juste. Sur une topographie, sur et que le reste, c'est l'élément naturel, c'est le vivant qui prend le dessus, qui dessine, qui était déjà là, l'eau, les sons, et tu nous as montré cet après-midi qu'avec 2 traits. Oh, il y a plus que 2 traits, hein, oui. mais caricature. Non, mais je sais. Oui. Et un projet, c'est déjà de la composition. Oui, un projet, voilà. Et un projet, pour moi, réussi, c'est un projet qu'on a l'impression qu'il est là depuis tout le temps. Enfin, on dit tout ça pour ça, mais finalement, ok, tout ça, mais c'est bien si tout ça pour ça et que ça marche et que tout le monde se promène. Enfin, il y a une évidence qui est là. Bon, c'est bien. Quand on voit qu'il y a des trucs qui tirent l'œil ou des espaces qui sont, j'ai montré que des choses mais il y a des projets aussi où des choses ne sont pas bien passées non plus. Hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, oui. Après les 4D oui. pour décennie, oui. les 4P pour projet, on aimerait bien entendre 4A, 4 petites anecdotes. Ah allez, on balance. Et c'est dans l'ordre alphabétique. Oh là là, mais j'ai pas préparé, j'ai pas de feuille là. Non. Une petite anecdote. Une petite anecdote. Alors, spontanément, oui, il y en a eu plein, parce qu'il y a eu vraiment des bons moments même avec les maîtres d'ouvrage ou entre nous, quoi, hein, quand on était... Alors, des anecdotes, on parlait de Bussan. C'était avec qui je parlais de Bussan où en fait, quand ils ont posé... C'est avec toi, Jérôme, non? Quand ils ont posé la passerelle, en fait, on avait mal calculé et ils ont amené la passerelle avec une grue qui était sur la Moselle, qui est petite. Ils sont partis, un camion grue, ils ont posé la passerelle. Et la passerelle, je n'avais pas vu qu'il y avait un dénivelé. Et de l'autre côté, la passerelle, elle flottait. Elle était à ça du sol. On était tous là, l'adjoint qui dit « Bon, alors il va falloir avoir une échelle pour monter sur la passerelle. » Alors on a dû faire des escaliers pour rattraper le niveau, donc c'était pas PMR, mais... Réunion, je me rappelle, réunion à Plombières, un soir de match de foot. Ah oui, c'est vrai. Il y a la réunion, oui. Pas les élus, personne n'est venu parce qu'ils étaient tous en train de regarder. Voilà, 98, oui. Plan de paysage des Trois-Rivières, hein? Oui. Mémorable, ça. On avait... il y a eu... oui, il y en a en recherchant, on doit en trouver d'autres, hein, on avait décoré l'atelier, le vieux local, avec des affiches, il y avait un FM grec, il y avait plein de choses. Et puis il y a mademoiselle, quelqu'un de l'EPFL qui devait passer. Et je me rappelle qu'elle devait passer à 2h, et nous on avait été manger au restaurant. Et on est arrivé juste avant on l'a entendu dans le couloir, on a tout arraché pour que le local soit présentable. Tout ce qui était... On a mis dans les murs, derrière les murs, oui. Il y a eu aussi des anecdotes à plein fin, par exemple.
Avec Josette Valentin. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Il parlait des mijaurées. Oui, qui joue à sa mijaurée. Oui, oui. Il y avait la cuisse légère. Ah, je me rappelais plus de ça, oui, oui. Oh, oui. Prescription. Oui, oui, il y a prescription, oui, tout ça, il y a prescription, oui. Oui. Il y a eu un déménagement à la Brouette. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Quand on a... Les locaux ont vraiment donné un coup de pouce au projet. Enfin, ça... Ouais. Comment? Non, le déménagement à la Brouette, de l'ancien... oui, de l'ancien local au nouveau, oui. Ça a été quelque chose. Et si, Eliane, tu devais faire le bilan donc, sur ces 4 décennies, sans faire de jaloux sur les projets, si tu dois en retenir au moins un ou deux qui te tiennent vraiment à cœur, qu'est-ce que tu retiendrais finalement de tous ces projets que tu as fait en 4 décennies? Après, si tu n'arrives pas à choisir, donne-nous-en peut-être 3, mais qui te tiennent vraiment à cœur et pour quelles raisons? Alors, chaque projet, en fait, a une histoire. Hein. C'est vrai qu'il y a... C'est aussi une rencontre, c'est aussi un déroulé. On n'arrive pas, on n'a pas une prestation de service à dire. Moi, je flaire et je dis celui-là, ça va bien, c'est bien le faire. Puis d'autres, pas du tout, quoi. Moi, j'ai à Saint-Julien-les-Messes qui m'a quand même marqué. C'est un parc, tu le connais, Julien, non? Non. C'est un parc, le parc du Bachêne. C'est près du Kinépolis, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est un ancien lotissement. C'est un parc qui a une histoire forte finalement. C'est un ancien lotissement qui a été inondé et donc qui a été détruit. Donc il y a eu un concours et donc ils ont décidé de faire un parc. Donc il y a eu un concours. J'avais appelé un architecte que je connaissais de vue à Metz. On a fait le concours avec donc Sébastien Hardy a participé à l'équipe aussi. Donc l'idée c'était vraiment déjà d'avoir un soin de récolter les eaux pluviales, d'avoir un parc ouvert de gestion différenciée, des forêts de chênes. Il y avait plusieurs éléments du puzzle. Le parc était le plus important. Et donc, on a gagné le concours. Ce concours, une fois gagné en décembre, en janvier, l'architecte a fait faillite. Donc, moi, j'étais... En plus, il y avait eu les vacances, c'était en 2011, je crois. Et donc, j'ai dû réapparaître. Et cet obscur paysagiste d'Épinal, là, parce qu'il connaissait que cet architecte renommé de Metz... Petit à petit, donc j'ai réussi à reprendre l'affaire. Enfin, ils ont dû relancer, je ne sais pas quoi, mais bon. Après, donc, on a relancé l'affaire et j'étais mandataire. Enfin, on était mandataire de l'équipe avec un bureau d'études. Donc, on a travaillé sur ce projet. Donc, au départ, il y a eu tout un lot avec le bureau d'études ICTM de désamiantage qui restait des dallages. C'était la forêt vierge. Enfin, il y avait un vieux bâtiment qui était écroulé. Enfin, c'était vraiment quelque chose de... On avait du mal à voir ce qu'on allait trouver. Et puis ensuite, il y a eu le parc qui a été fait, que ça s'est bien passé. Enfin, il y avait, toi, tu avais travaillé, Jérôme, sur la collection de chênes, sur la noue, les petits passages, le lien avec les murs des riverains, les aires de jeu, le site, enfin tout ça, un lien après avec des bâtiments bâtigères, la mairie. Donc on a terminé le parc et au même moment, il y avait eu les attentats du Bataclan et il y avait 2 jeunes, Marie et Mathias, qui étaient donc de Saint-Julien et ils ont décidé de dédier le parc à ces 2 personnes, quoi. Donc l'inauguration, elle était un peu festive mais assez... quand même pleine d'émotions, quoi, parce qu'il y a eu des ballons lancés, il y a eu les parents qui ont témoigné. Donc c'était quand même émouvant, quoi, de penser. On a planté des arbres aussi à leur mémoire. Et c'était émouvant de savoir, il s'appelle toujours le parc Marie et Mathias maintenant. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui marque.
Et je crois qu'il vit assez bien. Ils ont mis au milieu, il y a un apiculteur qui a voulu des abeilles. Et au milieu de la grande plaine, ils ont mis un enclos vert cru avec les... Bon, il y a des fois des loupés comme ça, c'est pour ça que le suivi est important derrière, si vous pouvez avoir des... Voilà, quoi, donc ça c'est... Voilà. Donc... Merci.